Bonjour à tous, Toutatis, c'est le nom, peut-être le nom de code, de la prochaine attraction du parc Astérix. Ce n'est pas une grosse nouvelle. On savait déjà depuis quelque temps qu'un launch coaster Intamin allait être construit dans le parc gaulois. Mais on a récemment eu un peu plus d'infos avec la publication des documents administratifs préparatoires à cette construction. Si l'attention est naturellement portée sur le coaster, c'est en fait toute une zone, ou plutôt une expansion de la zone gauloise, qui va être construite. Il y aura, en plus du coaster, un point de restauration rapide avec des tables en extérieur dont certaines seront couvertes, mais il n'y aura pas de salle fermée. Il y aura aussi une aire de jeu et des kiosques avec des jeux payants. À la base, cette zone était prévue pour 2021, mais tout a été retardé et maintenant on parle de 2023. Si on essaie de comprendre le parcours du coaster, ce qui n'est pas toujours facile avec ce genre de documents, on voit qu'il y a toute une partie en marche arrière, en cul-de-sac, qui, c'est le but d'un tel coaster, permet en un aller-retour d'avoir suffisamment de vitesse, on parle quand même de 107 km/h, pour passer un top hat, désolé pour les termes un peu techniques, où le véhicule est presque à la verticale, d'abord en montée, puis en descente. Comme vous le voyez, ce coaster est assez ambitieux. Je ne vais pas me perdre dans trop de détails, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. D'abord, 51 mètres, c'est la hauteur maximale du coaster, certainement à la cime du top hat dont je parlais. Ensuite, 2 minutes, 123 secondes pour être précis, c'est la durée du parcours. Il faudra y ajouter environ 45 secondes pour les manœuvres d'embarquement et de débarquement. Et enfin, 28 millions d'euros, c'est le montant de la zone, sachant qu'à son époque, Osiris en avait coûté 20. Impressionnant, n'est-ce pas? Même si pour créer cette zone, il a fallu abandonner un projet qui avait déjà commencé à émerger et à être débattu par les sites de fans, une tour de chute libre. Il faudra voir si ce projet est judicieux, si on en reparle ou si on passe directement à une autre rumeur qui court déjà depuis quelque temps, un flying coaster sur la mythologie nordique. Un projet qui ferait prendre une sacrée longueur d'avance au parc et même à n'importe quel parc qui oserait construire ce type de coaster. Une seconde, Fantasyland vient de le faire, non? Avec Fly. À bientôt.